خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, c'est l'un des dossiers les plus compliqués quand on est journaliste en Algérie ou là au Maroc et au Maghreb tout court. Quand on est un journaliste professionnel, honnête, sérieux et fiable, c'est l'un des sujets les plus compliqués parce qu'on nous empêche de rester objectif. Il y a tellement de barrières mentales, psychologiques, la désinformation, la propagande, les pressions familiales, personnelles, politiques, sécuritaires. On essaie toujours de nous empêcher de rester objectif quand on traite du conflit algéro-marocain. D'ailleurs, le conflit algéro-marocain, pourquoi il est très difficile à comprendre? Pourquoi il est très complexe et très compliqué? Pourquoi il dure d'ailleurs depuis des décennies? Parce que justement, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de manipulation, il n'y a pas assez de travail, de pédagogie et de vérité sur les faits. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous parler d'une source, parce que on nous fait toujours peur. Est-ce qu'il va y avoir une guerre contre l'Algérie et le Maroc? Est-ce que l'Algérie pourrait déclencher la guerre contre le Maroc? Les dirigeants algériens, quand on voit comment ils parlent du Maroc, on dirait qu'ils parlent du diable absolu, de l'ennemi le plus juré, de la menace la plus grave. Quelquefois, quand on entend les dirigeants algériens, on a l'impression que le Maroc, c'est pire que le colonialisme français. Et c'est la pire des menaces, de toutes les menaces qui puissent exister. Et le Maroc, c'est le cancer de la région. Il faut se méfier, il faut absolument rester hostile au Maroc, quoi que ça coûte, quoi que cela puisse coûter au pays. Mais est-ce que l'Algérie veut vraiment, ou elle a la capacité, ou elle a au moins la volonté de faire la guerre au Maroc? Et quel est le but de cette hostilité permanente menée à l'encontre du Maroc? Il y a un document, je vais vous parler d'un document qui a été rendu public. C'est un document de la CIA, les services de renseignement américains. Pas comme les services de renseignement américains, la CIA est l'une des rares agences de renseignement qui déclassifie ses propres documents. Ils ont une tradition aux États-Unis d'Amérique. La CIA, elle a des archives et elle permet à tout le monde de consulter ces archives, aux chercheurs, aux historiens, aux spécialistes des relations internationales, aux spécialistes en géopolitique, même à des simples citoyens aux États-Unis, comme c'est une démocratie exemplaire, en dépit de plusieurs imperfections, ça reste une grande démocratie. Et ben les documents, certains documents qui datent de plus de 30 ans, 40 ans, la CIA peut les déclassifier à condition que, c'est-à-dire elle peut les rendre publics, à condition que cela ne compromette pas l'identité ou la sécurité des agents, de ses propres agents. On a des sources qui ont aidé ces agents à peaufiner ou à élaborer ces documents. Justement, la CIA vient de rendre public un document qui date de août 1985. Du 28 août 1985, c'est un document de 7 pages. Les faits, une analyse complète de la situation très tendue entre le Maroc et l'Algérie, les relations algéro-marocaines, et du risque d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. C'est un document qui n'a pas été censuré parce que généralement la CIA, même quand elle déclassifie des documents, il y a toujours une partie qui est censurée, c'est la partie où il y a les noms des agents, où il y a les noms des sources qui ont travaillé avec la CIA, qui ont permis de lui obtenir des informations communiquées ensuite aux autorités américaines. Il y a même une carte géographique qui résume un petit peu la situation sécuritaire et militaire entre l'Algérie et le Maroc. Alors ce document du 28 août 1985, on va essayer de le publier, on va vous donner une copie, on va le prendre en photo, on va le mettre en copie sur une étiquette sur la vidéo. Vous pouvez après, on va mettre le lien pour celles et ceux qui veulent aller le lire. Il est très intéressant parce qu'il résume, il est toujours d'une poignante actualité. Pour moi, il est toujours d'une grande actualité parce qu'il résume jusqu'à aujourd'hui encore les véritables intentions du régime algérien. Moi, je parle du côté du régime algérien, comme nous sommes un média algérien, comme on est algérien. L'Algérie nous intéresse d'abord, avec tout le respect qu'on a pour nos amis et nos compatriotes marocains. Nous avons un engagement, nous sommes objectifs, nous sommes attachés pour la paix entre les deux pays. Nous estimons que l'avenir de l'Algérie, sa sécurité dépend de cette réconciliation qui doit venir, même qui doit absolument intervenir un jour ou l'autre avec le voisin marocain, et que l'avenir de l'Algérie dans un Maghreb de paix, un Maghreb paisible, apaisé et orienté vers le développement. Alors, dans le document de août 1985, il nous explique, la CIA explique, pourquoi l'Algérie ne veut pas d'une guerre avec le Maroc et quelle est la stratégie de l'Algérie à l'encontre du Maroc. Que dit ce document alors? Un des paragraphes, il dit « L'Algérie ne souhaite pas que la situation se détériore au point de provoquer des hostilités militaires à grande échelle. » L'Algérie ne souhaite pas, encore une fois, que la situation se détériore au point de provoquer des hostilités militaires à grande échelle contre le Maroc. Pour la CIA, le seul risque qu'il y avait à l'époque, entre l'Algérie et le Maroc, c'était des escarmouches qui pourraient se poursuivre, mais probablement sans qu'il y ait une guerre entre les deux pays. Et la CIA
leur ses prévisions, parce que c'était les plus... Depuis 1985, elle ne s'est pas trompée, parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a jamais eu de guerre. Il y a eu Amgala 1, Amgala 2. Depuis la guerre des Sables, il n'y a pas eu de guerre. Même la guerre des Sables, sur le plan purement militaire, c'était plus des affrontements, des escarmouches qu'une véritable guerre opérationnelle. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de guerre depuis 1900, mis à part Amgala 1 et 2, 76. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'affrontement. Pourquoi? Parce que la CIA, elle estime que les Algériens, les autorités algériennes, le régime algérien, n'a jamais établi le scénario d'une guerre, n'a jamais voulu d'une guerre, il ne voudra jamais d'une guerre. Pourquoi? Les Algériens croient, selon ce document de la CIA, les Algériens croient probablement qu'ils peuvent rendre le conflit du Sahara occidental si coûteux que Hassan II acceptera à un moment donné une certaine autonomie du Sahara occidental. Et auparavant, le même document de la CIA, pour l'objectif de l'Algérie, c'est de chercher à maintenir la pression sur le roi Hassan II pour le forcer à négocier un arrangement permettant une certaine autonomie au Sahara occidental. L'objectif de l'Algérie, c'est d'utiliser le Polisario pour exercer des pressions pour le Maroc. Et l'objectif de l'Algérie, dès le départ, ce n'est pas l'indépendance du Sahara occidental, le CIA le dit, parce que les autorités algériennes, le régime algérien le sait très bien, au fond de lui, il sait très bien que l'indépendance du Sahara occidental est un mythe, est une utopie, elle ne pourra pas exister, c'est un État de 300 000, même pas 300 000 habitants, il ne pourra pas subsister, il ne pourra pas prospérer, il ne pourra pas assurer sa propre sécurité, et que le Maroc est bien présent militairement et politiquement, et qu'il a pratiqué une politique d'occupation assez intense, et de gestion du territoire, qu'il est pratiquement impossible d'imaginer aujourd'hui aucune grande puissance au monde, encore ni la Chine ni la Russie n'arrive à comprendre, n'arrive à imaginer l'existence d'un nouvel État au Maghreb qui s'appellera le Sahara occidental. Et le régime algérien n'est pas bête. Le régime algérien sait très bien que le Sahara occidental ne peut pas être indépendant. Mais au moins, ils ont une certaine vision de l'autonomie. Et pour eux, le conflit au Sahara occidental est un moyen de pression qui est exercé, à travers lequel le régime algérien exerce des pressions sur le Maroc. Le problème du Sahara occidental pour l'Algérie, pour le régime algérien, c'est un moyen de bloquer le Maroc, de le maintenir sous pression et de lui arracher des compromis. Le document de la CIA, il le dit clairement, l'Algérie utilise leur Polisario pour être dissuasive contre Hassan II et pour l'empêcher d'avoir l'idée du Grand Maroc. Parce que le régime algérien est resté traumatisé par la guerre des Sables, le Maroc réclamait sa souveraineté sur Bachar et Tindouf. Et pour l'Algérie, le Sahara occidental, c'est le seul moyen, la guerre au Sahara occidental, le conflit avec le Polisario, c'est le seul moyen d'affaiblir le Maroc, de l'isoler, de le déstabiliser, de l'empêcher de revendiquer des territoires sur le territoire algérien. Bon, il se trouve que depuis 2000 maintenant, c'est bon, fin des années 80, c'était en 1985, à partir de 1989, il y a un premier accord sur les tracés frontaliers entre l'Algérie et le Maroc. Ensuite, les années 90 jusqu'à 2002, l'accord qui détermine la délimitation définitive des frontières entre l'Algérie et le Maroc a été enregistré au niveau du secrétariat général des Nations Unies. Et le Maroc n'a plus officiellement, depuis la fin des années 80 et depuis 2002, n'a plus aucune revendication de souveraineté sur le territoire algérien. Donc il n'y a plus de problème frontalier. Mais à l'époque, il y avait encore les restes d'un problème, ou les conséquences d'un problème frontalier entre l'Algérie et le Maroc qui ont commencé avec la guerre des Sables à 63-64. Ce que dit la CIA encore dans ce document, Alger pourrait également se rendre compte que le Maroc dispose d'un net avantage le long de la partie sud de la frontière et pourrait envahir Tindouf, la seule colonie algérienne significative dans le sud-ouest, et le quartier général politique et militaire du Polisario. Rabat pourrait lancer des frappes aériennes contre les installations pétrolières et gazières algériennes. En 1980, les rapports de force n'étaient pas les mêmes, et donc une guerre contre le Maroc exposait aussi l'Algérie à un risque. Donc dès le départ, selon l'analyse de la CIA, les dirigeants algériens étaient conscients qu'ils n'avaient pas une supériorité absolue, contrairement à ce qui est raconté dans le discours officiel du régime algérien. Mais bon, la seule technique, vraiment, même dans le rapport de la CIA, il parle même de comment les services secrets algériens ont parrainé, ont formé des dissidents marocains qui ont infiltré ensuite le Maroc pour faire des actions de sabotage à l'intérieur du Maroc. Par exemple, on appelle des actions de guérilla. Elle a même donné un chiffre, c'était je crois 17 dissidents. L'Algérie a formé à l'époque 17 dissidents marocains et elle a facilité leur infiltration dans le pays pour mener des actions de sabotage. Même il y a eu un autre scénario
note ce document de la CIA, serait que les dissidents soient autorisés à résider en Algérie, mais que leurs projets et activités ne soient pas étroitement surveillés par le gouvernement algérien. De hauts responsables sécuritaires et militaires algériens ont parrainé les infiltrations de ces dissidents marocains et s'attendent à ce qu'elles puissent déstabiliser le Maroc. Donc, dès le départ, il n'y a jamais eu. Et voilà, je crois comment dire, cette analyse, elle est toujours d'actualité. C'est que même les années 80, au moment où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas les télévisions libres, où il n'y avait pas la mondialisation, où c'était encore la guerre froide, où l'Algérie aurait peut-être pu compter sur ses appuis du bloc communiste, il n'y a jamais eu une volonté de faire la guerre. Parce que, comme le dit le document de la CIA, elle aurait été catastrophique pour les deux pays, et elle aurait duré longtemps, elle aurait eu des affrontements de grande ampleur, et elle aurait provoqué des dégâts en Algérie d'abord, et même au Maroc. Personne n'aurait été gagnant. Les stratèges du régime algérien savaient dès le départ, les années 70 comme les années 80, qu'une guerre contre le Maroc, personne ne sera gagné. Et dans ce document-là, les dirigeants algériens se rendent compte que le terrain, le problème d'une guerre avec le Maroc, que les frontières entre l'Algérie et le Maroc, c'est un terrain accidenté, et le long de la frontière, et que cela limiterait donc une action militaire qui pourrait conduire à des frappes transfrontalières de l'Algérie, et ce qui va conduire à une guerre d'usure prolongée. Une guerre d'usure prolongée. Et le régime algérien n'a pas envie de mener une guerre d'usure prolongée. Parce qu'elle risque d'abord l'opinion publique nationale. Rien ne garantit que les Algériens voudraient faire la guerre au Maroc. Rien. On a connu l'indépendance du pays. L'Algérie a déjà fait une grande guerre de l'indépendance. Il y a eu la guerre des sables. Lyon, il y a eu la guerre civile dans les années 90. Une guerre une longue guerre. Le régime algérien, je peux vous dire que le peuple ne suivra pas. Parce que les Algériens, ils en ont marre de vivre dans la violence. Depuis l'indépendance du pays, avant même l'indépendance et juste après l'indépendance, ils ont connu beaucoup de violence. Des coups d'État, des affrontements, octobre 88, les printemps berbères, 2001, la décennie noire. Le peuple algérien aspire profondément à vivre en paix. Et cette même analyse de 1985 de la CIA, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, l'establishment algérien, il le sait, il ne le dit pas, bien sûr. Moi, je parle à des sources, ils me le disent à demi-mot. Non, on sait que la guerre sera très longue, on ne veut pas d'une guerre avec le Maroc, on est là juste pour se défendre, on fera la guerre si le Maroc nous attaque, on n'a pas peur des alliés du Maroc, ni d'Israël, ni de l'Occident, si quelqu'un nous... Toujours, ils sont sur la défensive. Il n'y a pas une orientation offensive. L'Algérie sait très bien qu'une guerre qui mettra la CIA d'usure prolongée, elle ne lui sera pas favorable. Elle le sera d'ailleurs elle sera aussi pas du tout favorable au Maroc. Les deux pays seront perdants. Et les deux régimes risquent de s'effondrer. Et le régime algérien sait très bien qu'une guerre d'usure prolongée avec le Maroc risque de provoquer son usure et son effondrement. Parce que certains théoriciens du régime algérien croient que, mais non, s'il y a une guerre, le peuple algérien sera soudé derrière le régime et il va pas protester, il va pas contester, ou il y aura... pas du tout. Pas du tout. Oui, le peuple algérien sera derrière le régime s'il y a des actions limitées, s'il y a des opérations, s'il y a des escarmouches. Mais une guerre de 2, 3, 4 ans comme en Ukraine, le peuple algérien ne va pas l'accepter. Déjà, il vit dans la misère, les problèmes sociaux, les pénuries. Qui va accepter de vivre? Déjà, la vie en Algérie en ce moment, elle est déjà difficile. Il y a plein de détresse. Il y a un grand sentiment de détresse qui anime et qui mine de l'intérieur la population algérienne. Ce n'est pas du tout évident pour le peuple algérien de supporter encore le coup d'une guerre d'usure. Le peuple algérien risque de se retourner contre son propre régime en leur disant, mais vous nous avez mis dans la merde, vous nous entraînez dans une guerre, on ne comprend même pas la raison. D'ailleurs, qui s'intéresse au Sahara occidental en Algérie? Franchement, faites un sondage. Demandez aux Algériens et aux Algériens où se trouve le Sahara occidental. Et demandez aux Algériens et aux Algériens, c'est vraiment le problème du Sahara occidental, c'est une priorité pour eux. Vous allez être étonnés par le résultat. Les Algériens ne suivront pas le régime algérien dans une guerre. Le Maroc, c'est pas Israël. Même dans une guerre contre l'Israël, est-ce que les Algériens sont prêts? Excusez-moi, je ne vois pas beaucoup de volontaires dans les rangs du Hamas qui viennent d'Algérie. Attention, le peuple algérien, c'est un peuple qui parle beaucoup, qui gueule, qui est nerveux, mais c'est pas un peuple guerrier. Ni violence.
Les Algériennes et les Algériens veulent la paix, veulent le développement, veulent la prospérité, veulent bien vivre dans leur pays. Ils ne veulent pas qu'on touche à leur souveraineté. Oui. Ils ne veulent pas qu'on les réduise à des colonisés ou à des esclaves. Mais l'Algérie, le peuple algérien ne soutiendra jamais une action militaire de grande ampleur qui durera plusieurs années. Que ce soit contre le Maroc ou contre n'importe quel pays. Parce que cela va déséquilibrer la situation économique du pays, ça va créer des dégâts sociaux que la population algérienne ne pourrait pas supporter. Et à la fin, il n'y aura pas, avec le fameux soutien, où le front intérieur va s'effondrer. Et parce que le peuple algérien, vous avez fait la guerre, d'ailleurs à la base, où les dirigeants algériens sont tous à l'étranger. J'aimerais bien voir ce que la famille Tebboune, la famille Chengriha, est-ce qu'ils ont été Tindouf, ou est-ce qu'ils ont été au moins une fois à Tindouf ou la Bchar. C'est toujours les fils du peuple qui sont utilisés comme de la chair à canon. Et le peuple algérien ne veut pas de la chair à canon. Et c'est pour cette raison que depuis les années 80, le régime algérien fait la guerre au Maroc uniquement par l'intermédiaire du Polisario. Ça a toujours été la stratégie de l'Algérie, c'est d'exercer des pressions. Sur le Maroc pour le contraindre à un compromis. Bon, aujourd'hui, les compromis ont changé, certainement. Le régime algérien, maintenant, a d'autres revendications. Il ne veut pas que... Ça ne lui plaît pas du tout que le Maroc devienne abrite des bases israéliennes. Ça ne lui plaît pas du tout que le Maroc soit l'allié des Émirats et des Israéliens. Ça ne lui plaît pas du tout qu'il organise ou qu'il accueille sur son sol de grands exercices militaires avec les Occidentaux, avec les Israéliens ou avec d'autres pays qui sont hostiles aux intérêts de l'Algérie. Et certainement, le régime algérien voudrait faire plier le Maroc et lui arracher notre compromis. Il n'y a pas que l'autonomie du Sahara occidental. Mais au fond, le régime algérien sait très bien que l'indépendance du Sahara occidental, c'est pas un objectif défendable, ni pérenne, ni réaliste, ni réalisable, et que la guerre avec le Maroc, elle est impossible. Elle serait une catastrophe pour les deux pays, et une catastrophe pour le régime algérien lui aussi. Et donc, on n'envisage pas une guerre, on envisage juste une stratégie de la pression. Cette stratégie de la pression, elle est toujours d'actualité. D'ailleurs, regardez, pas plus tard, il y a 2 jours, Abdelmadjid Tebboune a accueilli au palais présidentiel de Mouradia le supposé président de la République arabe, le leader du Polisario, et supposé président de la République sahraoui, arabe et démocratique sahraoui, l'ARAST. Il l'a accueilli, toujours dans une stratégie de pression, de provocation. La seule arme de l'Algérie contre le Maroc, c'est le Polisario et le Sahara occidental. Il n'y a aucune stratégie algérienne qui est établie ou préétablie sur un scénario d'une guerre de grande ampleur. Ce n'est pas possible. Et l'analyse de la CIA de ce août 1985, elle est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Et ce qui est incroyable, c'est que le conflit, il y a de nouvelles causes, la normalisation avec Israël, l'alliance militaire avec Israël, l'alliance avec les Émirats, et il y a des nouvelles évolutions géopolitiques. Le conflit algéro-marocain a changé peut-être, a pris de l'intensité avec ces nouvelles évolutions géopolitiques, régionales et internationales, depuis le début de la guerre en Ukraine et depuis la normalisation des relations avec Israël. Mais le fond du problème est toujours le même. C'est comment harceler, faire pression sur le Maroc pour le contraindre à un compromis. Toujours avec comme objectif d'éviter une guerre, parce que ce scénario d'une guerre n'est pas du tout favorable au régime algérien. Et c'était important de le dire et de le résumer. C'est pour ça que je vous incite encore une fois à lire ce document de la CIA et de comprendre que le problème algéro-marocain est un problème qui peut être réglé par le dialogue et les discussions. Parce que les deux pays n'ont plus de divergence sur le tracé frontalier. Aucun pays ne réclame une partie du territoire de l'autre pays. C'est un problème qui peut être réglé rapidement. Il suffit juste qu'il y ait du dialogue, qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère négative entre les deux pays qui sèment la zizanie et qui aggrave les incompréhensions. Juste un dialogue direct et franc, avec un processus de négociation ferme et strict, et avec l'objectif de garantir le bon voisinage et le vivre ensemble. Et si on adopte cette orientation, le problème algéro-marocain peut être résolu très rapidement. Mais malheureusement, il n'y a pas cette orientation politique. Et nous sommes toujours dans la même stratégie dans les années 80. Chacun des deux parties, des parties prenantes de ce conflit, essaie d'utiliser de la pression pour l'exercer sur l'autre partie afin de lui arracher un compromis qu'il semble pas pouvoir ou ne pas pouvoir obtenir à travers des négociations directes. Et c'est ça le malheur du Maghreb. Et c'est ça ce qui empêche la construction et l'union réelle du Maghreb.